matin, 180. Ça va bien? Bon matin, les gens à la maison. Si vous regardez ça en diffusion, en rediffusion, bonsoir, bonne nuit. Il est peut-être 4 heures du matin chez vous. On ne sait pas. Peu importe, bon matin. Hey, ce matin, c'est un matin un petit peu particulier pour moi. Ah ouais? Vous ne saviez pas, hein? Il y a des gens qui ne savaient pas. Il y a presque un an, jour pour jour, à peu près une semaine-ish peut-être, je venais prêcher ici juste pour donner un break à David. Il y a une année de ça. Oui, dans une série... Oui! C'était dans la série Amen. Mais en fait, moi, mon point, c'était de venir juste en renfort un dimanche en été pour donner un off à David. C'était ça le point, pour vrai de vrai. Et peut-être que ça, je n'ai jamais mentionné. Pour vrai, tu sais, dans la vie, des fois, tu pognes un 2 minutes, là, comme on dit en bon québécois. Puis dans d'autres langues aussi, c'est un 2 minutes. Là, je sais pas comment ça se dit. Mais, ou tu sais, à un moment donné, tu vis quelque chose, tu fais comme, hey, il me semble que... puis là, tu dis, il me semble qu'il fallait que je sois là. Il me semble qu'il fallait que je rencontre telle personne. Il me semble qu'il fallait que... Et tu as un sentiment. Avez-vous déjà? Non? Oui? OK, merci. Parce que là, sinon, ça fait de moi quelqu'un de mystique. Puis j'aime pas tellement ça. Fait que... Mais en fait, tout ça, c'est fou parce que je suis reparti. Moi, je suis comme, hey, il me semble que... OK, wow. C'était un bon matin. J'ai aimé ça. Puis je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et toute la semaine, chez moi, j'étais comme... J'ai comme un sentiment qu'il fallait que je sois là. Puis je trouvais pas. Pendant longtemps, je trouvais pas. Finalement, j'ai trouvé. C'est parce qu'il fallait que je sois ici. Fait que c'est ça le point. Fait que, et j'étais loin de m'attendre qu'à l'automne, j'allais commencer à venir. Puis au final, moi, mon point, encore une fois, mon point, c'est que quand j'ai commencé à fréquenter 180, mon but dans la vie, c'était d'être assis la dernière rangée, au bout, avec un capuchon puis un hoodie, puis faire comme ni vu ni connu. Puis je vais être low-key. Un peu ninja furtif un peu, là, comme... Fait que finalement, ben c'est ça. Des fois la vie, et des fois Dieu, des plans qui sont différents. Et la surprise est là. Donc, hey, ce matin, justement, je veux juste un gros shout-out. Les visuels et les intros, des vidéos, des previews de séries. Est-ce que vous les aimez? Oui. Oui, hein? David fait une solide job. Parce que, oui. Parce que si c'était moi, ça serait souvent des bonhommes allumettes. Puis je prendrais le font comique en 100 SM, là. Parce que ça, c'est illégal dans la vie, là. Je veux dire, il devrait y avoir une police de ça dans la vie. Tu peux pas utiliser cette police-là, mais bon. Fait que ça, c'est un autre dossier. Mais, fait que, ouais, c'est ça. Fait que on a débuté la semaine dernière une nouvelle série qui s'appelle What? Les questions que Jésus posait. Et ce matin, on va aller dans Luc 6, les versets 41 et 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Wow! Jésus va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, le jugement. Et là, je ne ferai pas lever la main parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va être honnête. Même moi, je ferai comme, vas-tu la lever? Mais oui, je vais le dire. Ça m'arrive des fois. Je me fais prendre au jeu de juger. On se ferait tous prendre, je pense, à ce jeu-là de juger les autres, ou juger un comportement, ou juger une situation, ou juger... on est dans une société qui on cultive le jugement. Moi, ça me fait rire un peu, là. Moi, je suis pas j'ai déjà été un grand fan de hockey, je suis plus un fan de hockey, je suis plus ça, mais moi, ça me fait rire, là, les émissions, là, genre l'antichambre ou je sais plus comment ça s'appelle, là, avec là, 50 commentateurs, où j'ai écouté une game dans la série, qui est la finale de la Coupe Stanley, parce que je savais que c'est là qu'elle allait se gagner, là. Fait que c'est la seule partie que j'ai écoutée de ma vie, de toute l'année. Et là, la partie, tu sais, c'est supposé commencer à 8 h, mais là, finalement, là, tu te plugues, puis là, c'est du monde autour d'une table qui jase, puis là, il devrait faire ça, puis là, et après une partie, c'est, tu as vu, là, il a manqué son but, là, fait que tout le monde, c'est facile d'être un gérant d'estrade. C'est facile de juger, de comme, hey, comment ça qu'ils ont échangé ce joueur-là, comment ça qu'ils ont pris lui, comment ça qu'ils ont mis lui sur la glace, pourquoi moi je l'aurais enlevé, hey, c'est le temps de changer de gardien. OK, mais t'es pas le coach.
Et c'est la même affaire de toutes les décisions qui se prennent dans le monde. C'est facile de juger les gens. Et là, ça, c'est à grande échelle. Mais là, après ça, à petite échelle, c'est dans notre vie de quotidien. C'est facile de voir la paille. Et en passant, pour les gens qui sont comme un peu... Ici, on ne parle pas d'un genre de paille McDo, là. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère? Là, on parle de blé, on parle de... Comprends-tu? C'est de l'orge, c'est ça, là. Ici, c'est un blé qui est creux, tout ça. Fait que mais c'est mince. On comprend que l'idée, c'est de dire, toi, tu vois la petite affaire qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Pas si c'est une poutre, tu ne vois pas grand-chose, là. Mais c'est fou pour dire à quel point, dans le fond, on est aveugle. Et une des choses que Jésus faisait souvent, il ramenait toujours l'idée que les chefs religieux étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles. Étaient des gens aveugles. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que plus de 2000 ans plus tard, une des choses qu'on est bon, pour critiquer la société, les gouvernements, on est bons. Ça, on est tous bons, là, on a toutes des réponses, puis on aurait tout mieux gouverné que... Puis là, je ne rentrerai pas là-dedans. Tu sais, qu'on aurait pris... Peu importe. Et le truc, c'est que c'est ça. Et quand on arrive dans l'Église, on dirait que le jugement prend des fois une coche de plus. Parce que là, on détient la vérité. Moi, je lis ma Bible. Moi, je connais les versets. Moi, ça fait tant d'années que je suis dans l'Église. Moi, tu ne m'en montreras pas. Et là, c'est facile d'arriver puis d'utiliser nos convictions personnelles ou d'utiliser un peu notre orgueil spirituel. Ah non, il l'a mentionné, oui. Parce que des fois, on est orgueilleux spirituellement. Et le truc qui est fou, c'est que là, on lit et on dit « Ah, les pharisiens, ah, les chefs religieux, ah, les gens de cette époque-là, ça n'a pas de bon sens. Moi, si j'avais été à cette époque-là, encore une fois. » Et c'est facile, on les regarde, je suis le premier à faire comme « Ça n'a pas de bon sens. » Tu fais bien Jésus, moi, je t'aime Jésus, ouais. On renverse des tables. Vous savez, ça, je l'ai mentionné, ça, c'est mon nouveau ministère, je renverse des tables maintenant, pour Jésus. Mais, et là, et on est bon pour regarder ça, et c'est jamais nous. Vous remarquez? Moi, j'ai jamais rencontré une personne qui était faite comme, ouais, moi, il faut que je te fasse une confession, là. Puis c'est pas tu sais, pas la confession de, hey, mon doigt, non, il va me non, je veux pas entendre ça. J'ai jamais entendu personne venir me voir et dire, écoute, moi, je suis un peu pharisien, c'est bord. Moi, je suis un peu, ouais, je vais te le dire, là, je suis pharisien, c'est moyen. Moi, je suis légaliste, là, mais, wow! Tu tournes une coche de plus, puis la botte, elle pète. Il n'y a personne qui dit ça. Non. Parce que quand on arrive dans cette dimension-là, c'est qu'on devient semi-aveugle. On a la poutre devant notre œil. Et en toute honnêteté, c'est rare. Encore une fois, les gens qui viennent confesser, c'est comme, en tout cas, moi, j'ai une solide poutre devant mon œil. Je juge les autres, mais moi, je sais que je ne suis pas correct. Non. Et souvent, on va juger les autres par rapport à notre système de valeurs à nous. Des fois, et rarement, on va s'asseoir pour écouter, essayer de comprendre, prendre la place. Ce qui, étrangement, ce que Jésus faisait. Ce qu'on va regarder ce matin, c'est un peu ça. C'est de voir comment est-ce que... Parce qu'ici, Jésus dit, il y a cette capacité-là de dire, il dit, une fois que tu vas avoir fait le travail sur toi, en fait, de voir que tu as une poutre, là, tu vas être en mesure d'aller voir, aider la personne que tu vois une paille dans son œil. Mais tant que tu n'as pas enlevé la poutre qui est dans ton œil, oublie ça. Tu vas juste faire du mal autour de toi. Et on est bon là-dedans, on est bon pour juger. Et moi, et à l'inverse, si je posais la question, combien de fois vous êtes senti, ou peut-être des fois juste senti juger, mais des fois jugé carrément. Et moi, quand j'étais ado, là, j'avais les cheveux ici, j'avais mes t-shirts de rock, j'avais des spandex. Là, vous pouvez me juger, là, je vous donne l'autorité. Malheureusement, je n'ai pas emmené de photos ce matin. J'aurais pu, mais là, il y a une limite à l'humiliation. Fait que... Et j'avais les cheveux longs. Fait qu'au secondaire, j'arrivais, puis en plus, moi, pour vrai, j'étais sweet, là. J'étais le gars tu sais, le look rocker, mais dans ma vie, je me suis jamais battu une fois. Je ne sais même pas c'est quoi de donner un coup de poing, pour vrai de vrai. Mais tout le monde pensait que c'était le gars qui va faire le trou. Fait que quand moi, j'arrivais au secondaire, dans les classes, dans les groupes, automatiquement, les profs me regardaient et faisaient comme
c'est lui qui était surveillé. Lui, il va foutre le trouble dans la classe. J'arrivais dans les cours de sport. Et en plus, j'étais full sportif, c'est ça l'affaire. C'est que j'aimais le sport. Fait que moi, je m'étais inscrit en programme sport en plus de l'éducation physique. Mais quand j'arrivais dans le programme sport, les profs faisaient comme OK, lui, il voulait s'asseoir sur le banc, non, rien faire. C'est pour ça qu'il a fait ça. Jusqu'à temps que je me mette à faire du sport, fait comme OK. Il s'est pas bien dribblé avec un ballon, mais au moins, il a un ballon dans les mains. Mais, et partout, et je me suis retrouvé à un moment donné dans ce moment-là où une classe, c'était en bon québécois, ou comme David dirait en hébreu, c'était le bordel. Fait que, et là, c'était épouvantable. Et là, à un moment donné, le directeur est obligé de venir dans la classe, et la première personne qui pointe, c'est moi. Puis à un moment donné, il fait un exercice. OK, personne ne veut stouler personne, c'est parfait, on va faire un exercice. Vous allez prendre une feuille blanche, puis vous allez séparer la classe en 4. Je veux savoir les fauteurs de troubles sont où dans la classe. Faites juste des X. Mettez pas des noms. C'est quand même une bonne façon de le savoir, là. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il y a eu les feuilles, lui, il était sûr que toutes les X étaient à la même place. Sur moi. Il n'y en avait pas un. Moi, je savais c'était qui c'était qui les fautifs. Les fautifs, c'était ceux-là qui avaient les petits polos vernets, les petits cheveux courts, puis qui avaient l'air super sages. Mais c'était des fauteurs de troubles monumentales. C'était épouvantable. Fait que là, c'est toute cette question-là de perception. Et souvent, notre jugement va être faussé parce qu'à cause des lunettes qu'on met. Et quand on arrive dans l'Église, on met une autre sorte de lunettes en plus. Et là, quand on est dans l'Église, ça fait le moindrement longtemps et nous, on pense qu'on a vraiment, là, on a étudié assez longtemps la Bible pour tout connaître. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que c'est facile de juger les gens qui ne vont pas à l'Église, les raisons pour lesquelles ils agissent comme ça, de telle façon que ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas avoir lieu. Et là, on arrive, et là, on check les gens. Et là, c'est facile où on apprend quelque chose. Hein? Ça, le bouche à oreille, le jeu du téléphone, c'est comme, savais-tu que telle personne... Ah, voyons donc. Et là, on se fait un jugement là-dessus. On n'a jamais parlé à cette personne-là. Mais on sait d'avance que cette personne-là, comme, non, ça c'est sûr, on ne deviendra pas amis. Dans Marc 4, le verset 24, il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Faites attention parce que la mesure, la règle que tu vas utiliser pour mesurer les autres, on va l'utiliser à ton tour. Et des fois, on ne pense jamais à ça, de faire comme, hey, moi, c'est facile de dire, toi, tu n'es pas correct, toi, tu fais ça. Moi, ça, si j'étais à la place de cette personne-là, je ne ferais pas ça. Comment ça qui est arrivé? Hey, ça, c'est un scandale. Hey, ça, c'est épouvantable. Mais la règle qu'on utilise pour juger les autres, ça veut dire que les autres ont le droit de prendre la même règle, la même mesure, pour nous juger. Là, à quel point, à ce moment-là, ça nous tente? Parce que là, après ça, on fait comme, hey, non, moi, je suis pur et sans tache. Et souvent, on fait ça. Matthew Weber a dit, la chose qui est dérangeante est qu'à chaque fois que nous tirons une ligne entre nous et les autres, Jésus se trouve toujours de l'autre côté. J'aime ça. Quand on se met à tracer une ligne, dire les eux, nous, et souvent, on fait ça. On va faire ça avec les gens qui sont incroyants, qui ne sont pas croyants, ou qui sont en parcours de foi, ou peu importe. J'aime pas les étiquettes. Et là, on va tracer une ligne. Fait que c'est eux, nous. Parce que nous, on connaît Dieu. Fait que là, on trace une ligne. Mais étrangement, à chaque fois qu'on trace une ligne, Jésus se trace de l'autre côté. Ouf! Et quand on arrive dans l'Église, ça va faire. On va tracer une ligne, nous, eux. Nous qui sommes spirituels, les gens qu'on va juger qui sont moins spirituels que nous. Parce qu'on s'est mis des barèmes de spiritualité. Dans Galates 6, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul va dire « Et frères et sœurs, si un homme vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veillez sur vous-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Wow! Il va dire quelque chose d'important ici. Veille sur toi-même. Quand est-ce, honnêtement, qu'on s'attarde à veiller sur nous-mêmes plutôt qu'à veiller sur les autres? On est plus à surveiller. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont été engagés pour surveiller les autres.
C'est ça leur job. Leur mandat dans la vie, c'est surveiller les autres. Puis à chaque fois, c'est comme, all right, je savais. Je ne l'ai pas surveillé pour le fun. De quoi? De peur que toi aussi, tu sois tenté. Commence par surveiller toi-même. C'est de porter les fardeaux les uns des autres. On va continuer avec ça plus loin. Et au verset 4 et 5, il va dire, si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien. J'ai-tu besoin de le relire ou ça frappe assez fort? Non, je pense que non, je le relis. On se gâte le matin, écoute. On est au mois de juillet et écoute, on se gâte. Si quelqu'un pense être quelque chose, si quelqu'un pense être spirituel, oui. Si moi je pense que ce matin, parce que je suis devant vous puis je vous partage la Bible, je suis quelque chose. L'apôtre Paul va dire, en fait, t'es rien. Ouf! Prends-toi pas pour un autre. Prends-toi pas pour un autre. Parce que ça dit quoi? Tu te trompes toi-même. Il se trompe lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose et qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Et honnêtement, je pense que dans ma vie, depuis que je suis croyant, je me suis trompé moi-même trop souvent. Honnêtement. Et aujourd'hui, j'essaie de me tromper le moins possible. C'est pas mal la chose que j'essaie le plus là, dans ma mission de vie, là, me tromper le moins possible. C'est vraiment ça que j'essaie de faire. Et de ne pas me prendre pour un autre. C'est déjà assez difficile d'être moi-même, fait que déjà me prendre pour un autre, c'est encore plus, c'est du stock. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui. Et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Chacun va porter sa... Je ne peux pas arriver et de faire comme... Moi, je me tiens garant. Tu sais, un peu comme des fois, tu as besoin peut-être... les gens qui étaient jeunes avaient besoin de faire une hypothèque et là, vous avez besoin de quelqu'un qui signe à votre place. C'est comme pour garantir l'hypothèque. Mais on ne peut pas faire ça pour la vie de quelqu'un. Je ne peux pas me porter garant pour quelqu'un d'autre. Je vais porter moi-même ma propre responsabilité. Et ici, l'apôtre Paul va dire le mot important, c'est pas et non par comparaison. Parce que souvent, lorsqu'on arrive pour regarder les autres qui soient meilleurs ou qu'on juge qui sont moins bons ou meilleurs que nous, ou peu importe, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la comparaison. Si j'étais cette personne-là, ou moi, voici comment j'agirais dans cette situation-là. Et souvent, on va se comparer aux autres, et des fois, on va essayer, des fois, on se diminue, mais des fois, on le fait comme, hey, je ne suis pas si pire que ça. Vous allez arriver? Moi, ça m'arrive des fois de faire comme, faut à un moment donné, je repompe un peu mon estime, je suis comme, je ne suis pas si pire que ça. Mais souvent, on se compare. Et quand on se met à comparer, c'est facile de juger. Parce que là, c'est selon ce que nous, on vit. Et non ce que la personne vit. Et ça, c'est différent. Ça fait toute la différence de savoir qu'est-ce que la personne vit, que ce que moi je vis, ce que moi je pense dans cette situation-là. Et combien de fois, à travers toutes les années que j'ai été croyant, j'ai été pasteur, des situations, j'en ai entendu, j'en ai vu, du counseling, j'en ai fait. David aussi, des fois, on se raconte des histoires, on fait comme, ah, mon Dieu, c'est ça. Puis là, ça fait du bien qu'on peut partager certaines situations, certaines histoires qu'on ne pourrait pas partager à l'extérieur, mais de voir, OK, toi aussi, tu as vécu des trucs comme ça. Mais de voir à quel point, des fois, il y a des gens qui étaient très arrêtés, catégoriques, très voici comment que ça fonctionne, voici comment ça fonctionne. Moi, je crois que Dieu pense comme ça. Moi, je crois que voici ce que exactement ce passage-là, il dit ça, mais il dit pas ça, là, c'est ça qu'il dit. Moi, je pense que c'est ça la vérité, puis tu ne peux pas contredire ça, tu ne peux pas aller à côté, tu ne peux pas questionner, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas comme réfléchir. C'est ça, noir sur blanc. Et à quel point j'ai vu des gens, à travers les années, être bien arrêtés et dire « Moi, je suis spirituel. » Tout ça, cette personne-là, et de juger et d'arriver qu'il arrive une catastrophe dans leur vie. Malheureusement. Puis ici, je ne me moque pas de ça. Là. Où il est arrivé quelque chose de malheureux dans leur vie. Et étrangement, leurs convictions sont moins convaincantes. Parce que là, ils se rendent compte que, OK, les gens que je jugeais dans telle situation, cette situation-là m'arrive maintenant. Ouf!
Et là, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. Je pensais que j'allais agir comme ça, mais je n'agis pas comme ça. Je pensais que Dieu allait être comme ça avec moi, mais il n'est pas comme ça. Je pensais que les gens allaient être comme ça, mais ils ne sont pas comme ça. Et là, ça change la perspective parce que tu n'as pas vécu cette situation-là. Et c'est toujours facile de dire, comme je dis, telle personne, les gens qui vivent telle situation, puis on fait comme, ah oui, mais moi, c'est facile de faire ça. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile de vraiment saisir, de comprendre. Et c'est là que de poser un diagnostic, des fois, on se prend pour des chirurgiens spirituels, je pense. Nadia Bolz-Weber a dit, quelquefois, la meilleure chose que l'on peut faire pour chacun est de dire avec honnêteté que j'ai eu tort. Et ça n'arrive pas souvent. Hein? Ça vient toucher, je pense, l'élément le plus disgracieux de l'humanité, c'est l'orgueil. Il y a tellement de choses qui partent de l'orgueil. Nos peurs partent de l'orgueil. Nos insécurités partent de l'orgueil. Des fois, nos chicanes, nos querelles, nos divisions vont partir de notre orgueil. Notre apparence, comment on veut bien paraître, c'est notre orgueil. Parce qu'on ne veut pas mal paraître. Et d'avouer qu'on a tort, ça fait mal. C'est plus facile que tout le monde a tort, mais toi, tu n'as pas tort. C'est quoi tes torts? Et d'aller vers quelqu'un et dire, j'ai eu tort. J'ai eu tort de te juger. J'ai eu tort d'appliquer telle sentence sur toi, de dire telle parole. J'ai eu tort d'aller chercher le conflit, peut-être. Ou peut-être que voici ce que tu as fait qui est répréhensible, mais moi, ma part, c'est ça. J'ai eu tort. Mais ça, là, c'est rare que je l'entends. Parce que souvent, ce qu'on va chercher, c'est quoi? Des coupables. On va se déresponsabiliser. On va trouver tous les éléments pour dire qu'on n'est pas responsable. Ah, ça ne me regarde pas. Ah, ça, non, pas moi. Non, pas ça. C'est facile de se déculpabiliser. Mais de dire j'ai tort dans un élément, c'est là où la poutre peut partir. Quand j'avoue mes torts. Et on va voir là, plus loin comment on peut enlever notre poutre. Jacques 2,12 va nous donner un élément important. Il va dire, parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par quoi? Une loi de condamnation, de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui ne fait pas preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. La compassion triomphe du jugement. Et une façon d'enlever la poutre de mon œil pour être capable vraiment de voir un vrai diagnostic pour la personne, c'est cet élément-là de compassion. Au lieu de sauter aux conclusions, puis souvent on est vite, je ne sais pas pour vous, tu entends quelque chose, ou même des fois, là, on va voir des nouvelles, ou on va voir quelque chose passer dans notre feed sur Facebook, ou peu importe, puis on va faire comme, ça n'a pas... Ou on lit les gros titres. On va lire jusqu'à ce qu'une personne dise une phrase, on va retenir un mot ou quelque chose à dire, et là, c'est offensant. Là, ça n'a pas de bon sens. Et on saute aux conclusions, mais on ne lit pas toute l'histoire. On ne comprend pas toute l'histoire. On n'essaye pas de s'asseoir. Quand est-ce qu'on essaye de s'asseoir à la place de l'autre personne? On ne fait pas ça. Mais en fait, c'est ce que Jésus a fait. C'est ça qui est fou. Parce que Jésus s'assoyait avec chaque personne. Et la première chose qu'il faisait, c'est quoi? Il posait des questions et il écoutait. J'ai jamais vu Jésus approcher une personne puis faire comme, toi, je sais que tu es un tout croche. Là, on s'entend que c'est le temps que tu changes. Ou dire, t'as vu ou t'as claque, mettons. Il va falloir que tu te redresses, là. Jésus n'a jamais fait ça. C'est fou pareil. Et quand on y pense 2 minutes, arrêtez-vous pour regarder la vie des 12 personnes qu'il a choisies. Okay? Et il savait très bien, là. C'est pas comme, mon Dieu, y a-tu quelqu'un qui l'a mis au courant que Pierre était de même? Y est-tu au courant qu'il y a un Judas dans l'eau? Tu sais?
Et dans tous ces disciples-là, t'avais autant, t'en avais un qui était sur le front libérateur pour justement libérer de Rome. T'avais l'autre qui travaillait pour les Romains comme Matthieu qui collectait des taxes. Les deux étaient là. C'est un peu comme, mettons, je vous donne un portrait. Là. Moi, je décide de me partir un parti politique cette semaine. OK? Mais votez pas pour moi. Mais, et là, je décide de me faire une équipe. Et là, je vous le dis, là, moi, vous allez, c'est juste une image. Vous ne saurez jamais pourquoi. Je ne suis pas un gars de politique. Je déteste ça. J'aime pas ça. Paix dans le monde. Mais maintenant, je me fais un parti politique, juste pour vous donner une idée de Jésus. Okay? Et je décide que dans mon parti politique, dans mon équipe, je choisis d'un côté François Legault et de l'autre côté Catherine Dorion. Puis je forme une équipe avec ça. OK, hein? Je suis comme, wow, j'ai hâte de voir la suite, ça va être intéressant. Ton parti ne tiendra pas, là. C'est sûr qu'ils vont, ça ne marchera pas en tout. Pour vrai, tu te dis, voyons donc, c'est quoi l'idée? C'est pas mal ça que Jésus a fait. Non, mais pour vrai, c'est ça qu'il a fait. Il est allé, au lieu de regarder à telle personne juste sur tel critère, il les a pris un par un. Aucun avait de rapport avec l'autre. Chacun avait ses traits de travers, chacun avait ses qualités. Mais c'est avec ça, juste pour dire, on est ici ce matin, là, plus de 2000 ans plus tard, à cause de ces 12 personnes-là que Jésus a choisies. Et jamais il les a abordées en disant, « Ouais, mais... » La première affaire, « Matthieu, suis-moi. » Puis là, en route, il disait à Matthieu, « Ouais, là, on peut-tu parler de ta job? Là, tu collectes de l'impôt pour les Romains. Moi, je ne suis pas pour ça, là. Là, il faudrait que tu arrêtes ça demain matin, là. Faut que tu changes de job. Trouve-toi quelque chose, là. Je pense que Pierre, il cherche du monde sur son bateau pour pêcher des poissons, là. Tu fais d'autres choses. » Mais jamais Jésus a fait ça. Il n'a pas été dans cette dynamique-là. Pas parce que Jésus ne voulait pas que les gens changent. Au contraire, il est venu pour transformer la vie de chaque être humain. Mais il a fait un système inverse que les chefs religieux. Parce que les chefs religieux, eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était une étiquette. Ils mettaient une étiquette sur les gens. Lui est de même. Elle est de même. Lui est de même. Elle est de même. On les classe, on les case. Puis là, on le sait très bien. À qui je vais parler, qui je ne parlerai pas. Il y a les nous et les eux. Il y avait des distinctions. Et tout de suite, la première chose que les chefs religieux faisaient, c'était sur le jugement, des jugements de valeur, des jugements sur des principes qui s'étaient établis, des jugements sur moi, je sais comment ça fonctionne, je sais comment Dieu pense. Jésus est arrivé et il a tout renversé ça. Et pour ça, justement, Jésus a subi le jugement pour nous. Parce que lorsqu'il était sur la terre, justement, il était appelé quoi? Un mangeur et un buveur. Est-ce que Jésus, c'est un mangeur et un buveur? La réponse est non. Il se tenait avec les gens de mauvaise vie. On lui a mis une étiquette. C'est fou pareil. Si Jésus avait été ici dans l'Église aujourd'hui, probablement qu'on y mettrait une étiquette. On ne serait pas à l'aise de la façon dont il vit sa foi. Ouais. C'est semi-scandaleux. Ce matin, c'est mon affaire. C'est comme, hey, t'es-tu sérieux? Mais je pense que oui. Et pour ça, on a besoin de juste retourner, de voir, en fait, comment Jésus était. Qu'est-ce qu'il était vraiment? Comment il était avec les gens? Et en fait, comment Jésus est avec toi? Et souvent, on oublie ça. Est-ce que vous vous souvenez la journée où vous avez dit, moi, je veux suivre Jésus? Est-ce que vous vous souvenez de ça? La journée personnelle, vous dites, j'ai commencé à suivre Jésus. Moi, je m'en souviens très bien, là. Hey, moi, c'était tout croche, mon affaire. Ça n'avait pas de bon sens. C'était n'importe quoi. Et Jésus était gracieux envers moi pour voir. Il a vu un potentiel que même moi, je ne suis pas capable de voir. Mais cette journée-là, on l'oublie souvent. Là où on était, dans l'état où on était. Comment Jésus a été avec nous. Il nous interpelle à être de la même façon avec les autres. C'est ça la folie. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ce que Jésus a accompli à la croix. C'est fou, là. La compassion triomphe du jugement.
Bob Goff a dit « La façon dont nous aimons les gens difficiles qui sont dans nos vies est la meilleure évidence que le tombeau est vide. » Wow! La façon dont on aime les gens qui sont difficiles autour de nous, c'est la meilleure évidence pour les autres de voir que le tombeau est vide. Parce que les autres ne les aimeraient pas. Malheureusement, présentement, une des choses que je trouve triste, c'est que la société met une étiquette sur les chrétiens, les croyants. Parce qu'au lieu d'être vus comme, justement, des gens qui sont accueillants, sans jugement, qui viennent et qui ont compassion, on est vus plus comme des gens qui jugent tout le monde. Et là, il y en a un problème, parce que ce n'est pas ce que Jésus a fait. Fait que malheureusement, quand on nous place cette étiquette-là, ça veut dire qu'on est plus dans la chaise des chefs religieux que de celle de Jésus. Ouf! Je sais pas, la semaine prochaine, on se revoit, hein? OK, c'est bon. C'est pas moi qui prêche, mais la prochaine fois que je prêche, je veux dire, c'est encore... merci. Merci, Simon, moi aussi, je t'aime. Avec des... Là, je ne suis pas rendu encore là, ça s'en vient, les pierres, là. S'il y a quelqu'un qui veut prendre mon micro... Alors, Colossiens 3, les versets 12 à 13, ça dit « Ainsi donc, en étant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Qui veut signer en bas du contrat? Personne, hein? Mais c'est ça que... En fait, ça résume ce que Jésus est venu faire. Et l'apôtre Paul dit, voici, et ce que j'aime, c'est ça, ça dit, on était choisis par Dieu. Il nous déclare saints. Ça veut dire que c'est Jésus qui a payé la dette pour nous maintenant. Par son sang, on est comme des saints. Mais il dit, comment ça agit un saint? Ben ça se revêt. J'aime l'idée, moi, de revêtir d'un habit. Sentiment de compassion. Encore une fois, il revient avec ce que Jacques a dit. Qu'est-ce qui triomphe du jugement? C'est la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Et il nous dit également de se supporter les uns les autres. Ça ne dit pas trace une ligne. Ça ne dit pas rejette. Ça ne dit pas condamne. Ça ne dit pas mets une étiquette. Ça dit supporte. Supporte. Et Paul dans Romains m'a dit justement, celui qui est faible dans la foi, supporte celui qui est faible dans la foi. Fait que si toi tu juges que cette personne-là n'est pas assez spirituelle pour toi, au lieu de la mettre de côté, au lieu de mettre un tag, colle-toi à côté. Aime-la. Prends-en soin. Inspire-la. Encourage-la. Au lieu de la décourager. Souvent, j'ai l'impression que des fois, on est bon avec le ministère du découragement. On est bon pour décourager les gens de suivre Dieu. Il y a des gens qui suivent Dieu, je fais comme, ben c'est normal. Moi aussi, des fois, j'ai eu de la misère à suivre la parade. C'est plus l'impression que je ne suis pas assez, je peux pas, je suis pas capable. Il y en a trop, là. Ça ne marche pas. Mais ici, justement, il va dire, et ça dit, si vous avez une raison de se plaindre d'un autre. Ça aussi, là, on est bon pour se plaindre des autres. Hein? Parce que les autres ne sont pas comme nous. Fait qu'on va se plaindre des autres. Mais ça dit, si tu as une raison de te plaindre, il ne dit pas, tu n'as pas le droit de te plaindre. OK, plains-toi. Mais si tu as une raison de te plaindre, va voir la personne et pardonnez-vous réciproquement. Parce que tu t'es revêtu de sentiments de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Pour supporter cette personne-là, même si, selon toi, elle n'est pas aimable. C'est ce que Jésus a fait. Il a supporté les 12 pendant 3 ans. Et plus que ça, parce qu'une fois qu'il était au ciel, les 12 étaient loin d'être parfaits. Il a continué de les supporter de là-haut. Moi aussi, j'aurais fait la même affaire, j'aurais été en haut pour les supporter. Plus facile. Éphésiens 3:3. L'apôtre Paul va dire « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et ça là, je crois que c'est un des éléments que je vois le plus difficile à faire et à accomplir dans l'Église, où on met le moins d'efforts.
Si on est honnête, on met des forces sur un paquet d'affaires. Conserver l'unité de l'esprit, pas tant. Des fois, j'ai l'impression qu'on est plus... Il n'y a pas vraiment d'agent de conservation, qu'on dit, nous, on divise. Selon mes préférences, selon mes goûts, selon mes convictions. C'est plus facile de faire ça. Mais jamais, 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 Jésus est allé dans cette direction-là. Parce qu'en fait, dans Jean 17, Jésus va prier cette prière-là. Je te prie qu'il soit un comme on est un, mon Père. Mais encore à ce jour, Jésus n'a pas fait 150 000 prières. Il en a fait quelques-unes. Mais encore à ce jour, cette prière-là n'est pas accomplie. Plus de 2000 ans plus tard. Parce qu'on s'entête à avoir raison par notre orgueil. À avoir compris Dieu. Moi, je sais exactement, noir sur blanc, tous les passages, c'est ça que la Bible dit, c'est ça que Dieu a voulu dire, c'est ça que. Et on est pas mal meilleur à juger et à diviser qu'à ouvrir nos bras. On ne pense pas exactement pareil, mais ultimement, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous deux, égal, et c'est Jésus. Dans Jean 8, j'arrive aux roches, là, pour celui qui est amateur de roches. Les versets 7 à 11, on connaît cette histoire-là. Si vous ne la connaissez pas, si vous n'avez jamais lu la Bible, c'est une magnifique histoire où il y a une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle a trompé. Et là, la pratique courante religieuse à l'époque, c'était d'amener les personnes, et habituellement, c'était d'amener les deux qui avaient commis l'adultère pour les lapider. Étrangement, là, les pharisiens ont choisi leur truc puis ils ont juste amené la femme. On n'a pas le détail du pourquoi. Et là, ils sont tout autour d'eux et ils veulent la lapider parce qu'eux font comme, c'est une pas bonne. C'est dégueulasse qu'est-ce qu'elle a fait. C'est répugnant. On ne peut pas accepter ça. C'est sale. Et comme les hommes sont sur le point de lancer la roche, Jésus, encore une fois, va poser une question. Poser une question. Comme il continuait à s'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau, se mit à écrire dans le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi, non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Si Jésus n'a pas accepté et banalisé ce que la femme a fait, il a dit à la fin, « Je vais, mais retourne pas dans cette direction-là. » Mais au moment où tous les hommes voyaient la paille dans l'œil de cette femme, chacun d'eux avait une poutre. Savez-vous, c'est quoi le pire cadeau à donner à quelqu'un? Je vous le dis, là. Un miroir. C'est le pire cadeau. Moi, je me regarde pas souvent dans le miroir. Des fois, je fais comme moi, je comprends pourquoi. Des fois, je regarde mes cheveux, je devrais peut-être plus. Pour ça, je passe souvent une casquette. Mais un miroir, de se regarder, faites l'exercice de vous regarder juste dans les yeux, dans le miroir. Et de voir, est-ce que tu aimes ce que... Et là, je ne parle pas de l'apparence physique, mais est-ce que tu aimes ce que tu vois dans le miroir? Est-ce que tu es capable d'être honnête avec toi-même et de dire, j'en ai une poutre? Au lieu de nourrir ton orgueil, cultive ta vulnérabilité. Et de dire, ouais, non. Parce qu'une fois que Jésus a dit, celui qui est sans péché jette la première pierre,
ce moment-là, là, j'aurais payé 100$ pour être là. Voir la face des copains. Les regards vides. Parce qu'ils sont tous rentrés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, finalement, oups, Jésus les a emmenés à voir la poutre qui était dans leur œil. Il dit, parfait. Et là, il n'a même pas eu besoin encore. Je vous l'avais dit, vous autres aussi, vous êtes une gang de crottés. Il n'a jamais dit ça. Il n'a même pas rajouté un mot. Un après l'autre. Ils ont droppé les pierres, ils sont partis. Et moi, je les imagine la tête basse. Honnêtement, moi, je serais parti à la tête basse. Là. Comme j'étais sur le point de tuer une femme sur la base que moi, je déclare qu'elle est dégueulasse. Mais probablement que quelqu'un d'autre verrait ce qu'il y a dans ma vie et ferait, lui aussi, c'est un dégueulasse. Et ils sont tous partis un après l'autre. J'aime le calme de Jésus aussi. Il se relève la tête, ben chill. Yo, what's up? Puis il fait comme, ils sont où les gens qui t'accusaient? Mais il n'y a personne qui t'accuse. Et Jésus va juste dire, moi non plus. Ça, c'est une phrase libératrice quand Jésus te dit, je ne t'accuse pas non plus. Parce que je suis venu te libérer. Cette histoire-là, ce moment-là de Jésus, c'était une préfiguration de ce que Jésus allait accomplir à la croix quelque temps plus tard. Parce que c'est ça qu'il a fait pour chacun d'entre nous. On était au banc des accusés. On mérite tous d'être lapidés quelque part dans nos vies pour quelque chose qu'on a fait. Mais Jésus est venu prendre notre place. Et il a dit, moi non plus, je ne te juge pas. J'ai payé le prix pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Je t'ai fait grâce. Maintenant, non seulement reçois cette grâce-là, mais le plus difficile, après, c'est pas de recevoir la grâce, c'est quoi? De vivre la grâce de Dieu. Nadia Bolz-Weber, je termine bientôt, elle dit, c'est Dieu qui dit, j'aime trop le monde pour que ce soit leur péché qui les définit et soit le dernier mot. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je ne suis pas Jésus, mais j'aimerais terminer avec une question ce matin. Et vous laisser avec cette question-là de réflexion. Comme si je vous donnais un cadeau empoisonné. Ce matin, je donne chacun un miroir. Vous allez finir par ne pas m'aimer, c'est sûr. De quelle façon est-ce que tu vis la grâce de Dieu autour de toi? Trop souvent, j'entends des gens parler, déclarer la grâce de Dieu, prétendre connaître la grâce de Dieu. Mais difficilement ou jamais ou presque pas la vivre. Parce que souvent, si on laisse notre chair, on retourne à quoi? À la religiosité, à des principes, à des préceptes, à des convictions personnelles. Moi, je sais, moi, je connais, et voici. Et là, on recommence à juger les autres. Et nous, on se cache derrière notre apparence de spiritualité, de connaissance. Retournons à ce que Jésus a fait pour nous. La journée où on a dit, je veux te suivre. La grâce qu'il nous a faite et qui nous libère en disant, moi non plus, je ne te condamne pas. Maintenant, vivons cette grâce au quotidien. La question, c'est comment est-ce que je la vis autour de moi? Cette semaine, je vous donne cette question-là. Prenez le temps de méditer, réfléchir. Il va faire beau à un moment donné. Allez vous promener. Allez marcher. Allez juste réfléchir. Pensez à ça et de juste penser aux gens autour de vous. Vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants, des gens de votre famille, vos voisins, des collègues de travail, votre patron, vos employés, vos amis, les gens ici dans l'église, les gens qui sont en ligne, que vous connaissez. Et comment est-ce que je déverse la grâce de Dieu dans la vie des gens autour de moi? C'est ça la question. On va baisser nos têtes quelques instants, fermer nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Et premièrement, on te demander pardon parce que tellement trop souvent, on tombe dans le jugement. On est facile à juger. On est facile à mettre des étiquettes. On est facile de réagir
en fonction de notre orgueil. C'est facile de se cacher derrière notre poutre d'apparence spirituelle. C'est facile de jouer à l'autruche, d'être aveugle. Mais la journée où tu nous ouvres nos yeux, Seigneur, pardon parce qu'on a besoin de simplement revenir à la croix, à l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Et juste à nouveau, entendre tes paroles qui nous disent « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et Seigneur, aide-nous à être honnête avec nous pour voir comment est-ce qu'on vit la grâce de Dieu au quotidien. Comment on fait vivre la grâce de Dieu aux gens autour de nous. Et de réaliser que lorsque je fais vivre la grâce de Dieu aux gens autour de nous, que ces gens soient croyants ou non, toi, tu peux déverser ta grâce dans leur vie. Tu peux les toucher avec ton amour. Et tu peux transformer leur vie. Merci pour ce que tu fais, tu vas faire dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.